Bonjour, je suis Biba Pelleron et je suis originaire d'Alençon, donc en fait pas très loin de là où vous vous trouvez en ce moment. Et je suis très contente de faire partie de cette journée spéciale pour la Chambre de commerce du Mans concernant l'installation aux États-Unis et savoir si effectivement c'est possible de monter un business et dans quelle mesure c'est possible et surtout quelle est l'importance des réseaux aux États-Unis comparé à la France. En ce qui me concerne, j'ai passé 5 ans à New York où j'ai organisé des événements de networking pour au départ essentiellement des entrepreneurs américains, puisque justement le networking et les réseaux sont très importants aux États-Unis. Je cherchais une possibilité de rester aux États-Unis. J'avais déjà une société en France de télémarketing. Je voulais m'expatrier. Le hasard a fait que j'ai découvert le networking et que c'est quelque chose qui m'a intéressée, et surtout vu la façon dont les Américains faisaient du networking pour trouver leurs clients et que je dirais qu'en facilement 80% des clients sont trouvés grâce au networking, ça m'a paru quelque chose de très intéressant. Et puis, je suis maintenant depuis à peu près 4 ans sur Miami. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand j'ai démarré mon activité aux États-Unis, ma clientèle, c'était essentiellement des Américains et je n'avais pas du tout prévu de travailler pour des Français ou de monter une deuxième société avec des Français. Mais mes événements, au bout d'un certain temps, ont commencé à être connus auprès de la communauté française sur New York. Et ce qui était très étonnant, c'est que les gens venaient effectivement à mes networking, les Français venaient à mes soirées, non pas pour la partie networking en elle-même, où là ils avaient un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait parce que chez les Américains effectivement ça va très vite, mais venaient essentiellement pour me voir, pour me demander comment j'avais réussi effectivement à monter mon business, comment j'avais fait, est-ce que vraiment il faut 1 million de dollars, est-ce qu'il faut 500 000 dollars, est-ce qu'il faut 100 000 dollars comme on voit sur beaucoup de sites, et un petit peu comment ça se passe et comment j'avais justement réussi à monter cette société. Donc par rapport au réseau, puisque c'est un peu le thème d'aujourd'hui, ce qui était justement assez intéressant, c'était de voir que les Français qui venaient aux événements ne revenaient pas très souvent parce que justement ils avaient du mal à comprendre un peu la culture américaine, à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les Américains, c'est business is business, on n'attend pas 3 mois, on n'attend pas 6 mois, on n'attend pas de se voir un certain nombre de fois pour faire du business ensemble, on décide. Ou on le fait ou on le fait pas, mais on décide très rapidement. Et le commentaire que j'obtenais assez régulièrement des clients français qui venaient à mes événements, c'est ça va trop vite pour nous. Donc, ayant quitté la France depuis plusieurs années, je sais que maintenant le networking est arrivé en France. Je ne sais pas trop comment ça se passe à aujourd'hui parce que j'ai assisté effectivement en France, je crois la dernière fois en France en 2006, à des événements de networking. Je voyais qu'il y avait encore des différences avec les États-Unis. Mais c'est vrai qu'ici, si on va à un networking, c'est justement pour trouver du business, donc on n'a pas peur de présenter sa société immédiatement et on n'est pas là on est là pour faire connaissance bien évidemment, mais on est là pour aller droit au but. Et le but c'est bien évidemment de faire connaître sa société, de faire connaître ses services et de trouver des clients le plus rapidement possible. Soit parce que effectivement les gens qui sont présents au networking vont être intéressés par nos services, soit parce qu'ils connaissent des gens ils vont pouvoir nous référer à d'autres clients potentiels. Et donc ce qui est assez étonnant, c'est que, donc comme je disais tout à l'heure, je n'avais pas du tout l'intention de monter une deuxième activité ou même de travailler avec des Français, c'était pas du tout le but dès le départ. Mais en ce qui me concerne, j'ai passé 2 ans en fait à faire la navette entre Paris et New York pour trouver la bonne solution, pour trouver comment je pouvais effectivement obtenir un visa parce que j'avais rencontré de nombreux avocats et j'avais eu différentes de versions sur effectivement il y en a un qui m'a dit qu'il me fallait 1 million de dollars, l'autre qui m'a dit qu'il me fallait 1 demi-million de dollars, un autre m'a dit qu'il me fallait 100 000 dollars pour monter ce projet, un autre m'a dit que je n'aurais aucune possibilité d'obtenir un visa un jour, que la seule solution c'était le mariage blanc. Donc on entend un petit peu tout et n'importe quoi, et quand on va sur internet on voit également tout et n'importe quoi. Donc c'est assez complexe de savoir exactement ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment on peut le faire pour venir s'installer aux États-Unis. Et c'est pour ça que rencontrant donc d'autres Français qui avaient eu exactement les mêmes problèmes que moi, qui me racontaient des histoires qui étaient un petit peu les mêmes que les miennes, à un moment donné, au début j'ai donné les informations un petit peu comme ça, et puis au bout d'un certain nombre de mois, je me suis aperçue qu'il y avait une demande très importante et que tout le monde avait plus ou moins les mêmes challenges que j'avais pu avoir. On ne trouve pas les bonnes informations, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas combien il faut investir, on ne sait pas si on peut effectivement démarrer son projet, on ne sait pas si on n'a pas de société en France, est-ce qu'on peut monter une société aux États-Unis, si on est comme moi j'étais en France travailleur indépendant, est-ce qu'on a une possibilité de monter un business aux États-Unis ou est-ce qu'il faut déjà avoir une TPE ou une grosse société pour y arriver.
Donc en fait, je dirais qu'à un certain moment, ça m'énervait surtout de voir que tout le monde avait les mêmes problèmes que moi et qu'ils ne trouvaient pas les réponses. Et je trouvais que si mon expérience de 2 ans pouvait aider un certain nombre de personnes, ben pourquoi pas démarrer une nouvelle activité. Donc ma première société qui concerne les Américains s'appelle Biba for Network et la deuxième société que j'ai montée en fait moins d'un an après s'appelle My French Network, où là, effectivement, toujours grâce au networking, j'ai pu monter un réseau de professionnels où on peut aider de A à Z les francophones qui viennent s'installer aux États-Unis. Et je crois que la raison pour laquelle j'ai réussi à monter cette deuxième société, c'est justement grâce au réseau, puisque c'est le thème effectivement de ce meeting, au réseau, et parce que grâce au networking que j'avais monté, j'avais déjà beaucoup de contacts. Les gens savaient effectivement comment je fonctionnais, comment je travaillais, comment j'organisais mes événements, qui commençaient à être effectivement de plus en plus connus sur la place de New York, et que dès que j'ai contacté certains avocats d'immigration, certains banquiers, certains experts comptables et d'autres consultants qui pouvaient être utiles pour la recherche de distributeurs ou la recherche d'investisseurs ou ce genre de choses, ben, je n'ai eu aucun problème effectivement j'ai pas eu à convaincre, je dirais, ces personnes de venir travailler avec moi. Et on a pu monter ce réseau de professionnels qui permet, quand les gens viennent sur le site, une fois qu'on me trouve sur le site My French Network, en fait, si vous faites une recherche sur Google, vous tapez création de société aux États-Unis, il y a de fortes chances que j'arrive ou en tête ou sur la première page de Google, parce qu'il y a effectivement une demande très très importante, et que le fait de travailler avec ce réseau nous permet d'avoir ce qu'on appelle un one-stop shop. Ce qui veut dire que quand les gens viennent s'installer aux États-Unis, ils n'ont pas besoin d'aller chercher d'un côté. Alors, est-ce qu'on va trouver un avocat? Est-ce qu'on va trouver un comptable? Est-ce qu'on va trouver la banque? Comment on connecte un petit peu tous ces gens-là? Beaucoup de gens qui viennent s'installer aux États-Unis ne parlent pas ou peu anglais, et en tout cas suffisamment pas pour effectivement pouvoir gérer leur business dès le départ. Donc, c'est aussi rassurant pour eux d'avoir quelqu'un qui va gérer leur activité en français, qui va coordonner avec les différents experts et professionnels. Et même si certains des professionnels qui travaillent avec moi ne parlent pas français, le fait d'avoir, moi en l'occurrence, qui coordonne l'intégralité des dossiers des gens pour la création de leur société, pour l'ouverture de leur compte bancaire, pour la rédaction d'un business plan, l'obtention du visa, la démarche marketing pour trouver des distributeurs éventuellement, pour trouver des investisseurs, le fait d'avoir une personne qui, je dirais quelque part, le fait que je ne sois pas avocate mais simplement consultante aide énormément les gens, parce que un avocat, c'est déjà plus formel, si je puis dire, donc on a moins tendance à aller vers un avocat, c'est plus compliqué d'aller le voir que de rencontrer une autre Française qui a eu la même expérience que vous, qui peut-être cherchez à vous installer aux États-Unis. Donc il y a ce côté, je peux m'identifier, c'est-à-dire que les gens effectivement, voyant mon histoire sur internet, ou simplement parce qu'ils sont tombés sur des articles ou des interviews que j'ai pu faire, ce genre de choses, ont l'impression que c'est plus facile de m'approcher que d'approcher un avocat. On a la même langue, on a la même culture, j'ai eu la même démarche il y a quelques années, donc c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai créé ma deuxième activité, et qu'on est aujourd'hui pratiquement 8-9 ans plus tard, et que les deux activités fonctionnent toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui je n'organise plus d'événements de networking, mais je continue toujours à faire du coaching marketing pour pouvoir aider les personnes à développer leur activité, que ce soit aussi bien des Français que des Américains. Et en fait, donc ce qui est important, c'est justement les réseaux. Comment on constitue un réseau, comment on détermine de choisir un networking, et comment on va se créer son réseau. Donc, faisant de la formation sur le networking et sur le marketing depuis plusieurs années, c'est vrai qu'il y a un certain temps, j'avais vu qu'il y avait un décalage entre ce qu'on faisait en France et ce qu'on faisait aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée il y a 8-9 ans, tout ce que j'avais appris au niveau marketing en France, et tout ce que je faisais, tout ce que j'avais fait par rapport à ma société de télémarketing, il a fallu, je dirais, que je réapprenne de zéro. Parce qu'on ne fait pas du marketing aux États-Unis comme on fait du marketing en France, simplement parce que tout est beaucoup plus rapide dans la démarche. Donc le meilleur moyen de se créer un réseau, c'est effectivement de trouver les bons organismes, les bons groupes de networking, les bonnes associations, les bons organismes, et de faire une recherche à l'avance, de savoir exactement qu'est-ce que vous recherchez, quel est votre projet, quelle est votre société, quelle est votre cible de clientèle, et fonction de ça, de déterminer à l'avance à quel groupe vous allez participer. Parce que malheureusement, je m'aperçois que beaucoup de gens vont à un événement networking juste parce qu'ils l'ont trouvé sur Internet, juste parce qu'ils se disent « oui, effectivement, je vais peut-être trouver des clients, et j'y vais et on verra bien ».
Je crois que si on veut avoir un réseau qui soit efficace, il faut faire ses homework, comme on dit aux États-Unis, il faut faire ses recherches à l'avance et il faut déjà aller voir qui est le groupe, qui organise le groupe, quelle est la clientèle qui vient au groupe, quel est le but, quelle est la mission de ce groupe-là et qu'est-ce que vous en attendez. Il ne faut pas aller à un networking juste pour aller à un networking, il est important d'y aller parce que vous savez qu'il y a votre clientèle, votre cible de clientèle va être présente et qu'il est préférable d'aller à un groupe où il y a 10 personnes qui sont votre cible potentielle et qui vont être intéressées par ce que vous faites, par vos services ou par votre produit, que d'essayer d'aller à un networking parce qu'il va y avoir 100 personnes et que là, bon, vous allez peut-être rencontrer une ou deux personnes qui vont être intéressées, mais je dirais que dans ce cas, c'est plus une perte de temps. D'abord parce que vous n'aurez pas le temps de parler à tout le monde, à 100 personnes dans la soirée, même s'il y a 50 personnes, vous n'aurez jamais le temps de parler à 50 personnes. Et surtout, vous n'aurez pas le temps, vous, alors je ne sais jamais comment on dit en français, mais faire le suivi, j'imagine, le follow-up, c'est-à-dire suivre, communiquer après avec les gens que vous avez rencontrés. Vous n'aurez pas la possibilité en permanence de suivre correctement le résultat de votre networking avec 50 personnes. Donc il est préférable d'aller à un événement et de rencontrer 2-3 personnes ou d'aller dans un petit événement où vous savez que vous allez pouvoir créer une relation avec les personnes que vous allez rencontrer, vous allez envoyer un email, vous allez les appeler, vous allez les rencontrer pour faire un meeting one-on-one, pour essayer de comprendre un petit peu mieux en quoi consiste votre business à l'un et à l'autre et comment vous allez pouvoir vous aider. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'il ne suffit pas de rencontrer les gens une fois pour qu'il se passe quelque chose, il faut être constant dans la démarche. Le networking, il y a du résultat que si on revient à l'événement un certain nombre de fois, si on est membre d'un groupe et que l'on revient systématiquement parce que soit c'est toutes les semaines, comme par exemple il y a BNI qui existe également en France, qui existe aux États-Unis depuis des années. Si vous êtes là toutes les semaines et que vous rencontrez les mêmes personnes toutes les semaines, à un moment donné, il va se créer un contact, ce qui fait que petit à petit, vous allez apprendre de plus en plus par rapport à l'autre personne et que de ce fait-là, vous allez créer une relation qui fait qu'à un moment donné, quand vous allez avoir besoin du service de l'autre ou quand l'autre va avoir besoin de votre service ou quand vous allez vouloir référer quelqu'un à un autre service, le moment est là, c'est-à-dire qu'on sait exactement, on se connaît suffisamment, on se fait confiance suffisamment et on sait exactement en quoi consiste le business pour permettre justement de dire voilà, c'est avec cette personne-là que je veux travailler parce que je sais qu'elle a la solution à mes problèmes, ou je vais référer cette personne-là parce que je sais qu'elle a le bon produit ou qu'elle a le bon service. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Les statistiques montrent qu'en fait, on note un message, on fait attention à un message simplement au bout de 7 fois. C'est-à-dire que vous voyez un message, c'est comme la publicité. Vous regardez la publicité à la télé, vous ne voyez pas une pub McDo par exemple une seule fois et puis après c'est terminé. Ils ne vont pas dépenser des millions juste pour ça. Vous allez voir la pub encore et encore et encore, bien que pour autant, à travers le monde, tout le monde sait qui est McDo, tout le monde plus ou moins a mangé dans un McDo. On aime ou on n'aime pas, mais on sait qui ils sont. Mais pour autant, ils font de la publicité en permanence. Donc les réseaux, c'est la même chose. C'est savoir se constituer un réseau et savoir continuer de communiquer avec son réseau en permanence, parce qu'au bout de la 7e fois, effectivement, peut-être, là, il va y avoir un déclic. Les gens vont vraiment mieux comprendre ce que vous faites. Vont savoir quel est l'intérêt, vont savoir quel est le bénéfice de votre service ou de votre activité, quel est le bénéfice de travailler avec vous. Vont savoir définitivement, si vous êtes allé jusque-là dans la démarche, que vous êtes quelqu'un de professionnel, qui peuvent travailler avec vous en confiance, qui peuvent vous envoyer quelqu'un en référence en confiance. Et si vous n'allez pas sur ces 7 interactions, vous allez perdre quelque chose. C'est-à-dire que si vous allez à un networking, que vous envoyez un email le lendemain éventuellement en disant c'était intéressant de vous rencontrer, voilà ce que je fais, et que derrière vous avez un coup de fil et que vous vous arrêtez là, il y a peu de chances, ça peut arriver bien sûr, mais en règle générale, la moyenne c'est qu'il ne va pas se passer quelque chose au bout de 3 fois. Donc c'est pour ça que ce que j'apprends moi à mes clients en fait au niveau du coaching networking, c'est qu'il est important d'avoir un système. Une fois qu'on a rencontré les gens, il faut avoir un système qui est en pilotage automatique quelque part, qui permette de recontacter les gens en permanence. Donc un réseau, ça se constitue de différentes façons. C'est on va à des événements de networking. 2, bien évidemment maintenant il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand moi j'ai démarré mon activité, en tout cas en France ça n'existait pas. Quand je suis arrivée aux États-Unis c'était un peu le début, mais définitivement on ne parlait pas autant de Facebook, on ne parlait pas de Twitter à ce moment-là et ce genre de choses. Donc
toutes les méthodes en fait pour créer son réseau, c'est aussi bien online ou offline, c'est-à-dire quand vous rencontrez quelqu'un à un networking event, un événement networking, ou quand vous le rencontrez sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de dire voilà, je deviens ton ami ou je deviens votre ami et puis ça s'arrête là. Il faut vraiment avoir un système qui fait que vous allez communiquer avec ces gens-là en permanence, et à partir du moment où vous rencontrez ces gens-là, il faut que votre système vous permette dans 3 mois, 3 ans, 6 ans, de toujours communiquer en permanence avec les gens. Et c'est comme ça que vous construisez un réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement besoin de rencontrer les personnes tous les mois ou tous les 3 mois. La seule chose, c'est qu'il faut faire en sorte que les gens que vous allez rencontrer sachent toujours ce que vous faites, qu'est-ce qui est nouveau dans votre activité, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les nouveautés ou les updates sur votre activité. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des méthodes marketing pour développer le réseau. Par exemple, ça peut être avoir une newsletter, et effectivement quand vous rencontrez les gens, bien évidemment le but c'est pas simplement de leur dire venez vous inscrire à ma newsletter parce qu'en gros ils en ont un peu rien à faire. Maintenant, si vous expliquez aux gens d'aller sur votre site parce qu'ils vont trouver des éléments intéressants qui vont les aider, par exemple, bon, en ce qui me concerne, je fais du coaching en marketing. Si les gens vont sur mon site, notamment le site en anglais, les gens vont trouver déjà des vidéos, vont trouver un audio, vont trouver un e-book, vont trouver un tas d'informations gratuites qui va leur expliquer comment faire du networking, leur expliquer comment développer les réseaux sociaux, leur expliquer comment développer leur business avec du marketing. Donc ça veut dire qu'ils vont aller chercher l'information parce qu'ils y ont un intérêt. Ils ne vont pas y aller juste et s'inscrire juste parce que Biba est sympa ou ce genre de choses. Donc en fait, le réseau, c'est pas simplement aller à l'événement. Le réseau, c'est une fois qu'on a rencontré les gens, comment on développe son activité derrière pour conserver le réseau. Maintenant, il est possible que vous rencontriez quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, il ne se passe rien pendant 1 an, 2 ans, c'est tout à fait possible, et qu'à un moment donné, quelque chose change dans votre activité, quelque chose va changer dans leur activité, ou qu'au bout de, par exemple, 2 ans, vous vous retrouvez pour une raison X ou Y, et à ce moment-là, vous connaissez la personne parce que vous avez toujours eu un moyen de communiquer avec elle, ou elle a eu un moyen de communiquer avec vous, vous savez toujours ce qui se passe dans son activité, donc vous savez à ce moment-là, voilà, c'est la personne qu'il me faut, je la connais depuis suffisamment longtemps, je sais ce qu'elle fait, je sais qu'elle est professionnelle, c'est cette personne-là qu'il me faut. Et d'ailleurs, pour illustrer tout ceci, je reviens justement d'un networking où je fais partie d'un groupe de femmes entrepreneurs américaines, et effectivement on se retrouve une fois par mois, et quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans, que j'ai vu sur les 2 dernières années, j'ai dû voir 2, 3, 4 fois différents événements. À chaque fois, on s'est vu, on s'est parlé, on a échangé nos cartes, on a parlé de nos business. Il n'y avait pas de synergie à ce moment-là. Et puis, dernièrement, l'une et l'autre, nos activités ont avancé dans un tel sens que là, maintenant, il y a une synergie tout à fait totale sur l'activité que l'on fait, et que là, on va démarrer, par exemple, à travailler ensemble, à proposer des programmes pour des femmes entrepreneurs. Et là, d'un seul coup, même si on ne s'est pas vu régulièrement pendant les 2 dernières années, on a toujours été au courant de ce qu'on faisait l'une et l'autre. Et là, on sait qu'il faut travailler ensemble. Donc le réseau, c'est ça. Le réseau, c'est pas simplement de se dire, je vais à une soirée networking, je rencontre des gens, je récupère des cartes de visite, je mets ça dans un coin, dans une étagère, dans une boîte à chaussures, et j'en fais plus rien. Un réseau, c'est vraiment savoir entretenir ces relations. Donc ça veut dire aussi que dans le courant de l'année, il faut être capable de trouver différents moyens pour communiquer avec ces gens-là. Donc si vous n'avez pas de newsletter, ou si ça dépend de ce que vous avez comme type d'activité, ça peut être d'envoyer quelque chose par courrier, pas simplement par email, parce que tout le monde est un peu bombardé aujourd'hui par les emails. Donc de faire la différence, ça va être d'envoyer un courrier, de faire une campagne de cartes avec des cartes postales marketing, pour de montrer un certain nombre de messages en fonction de ce que vous faites dans votre activité. Ça peut être également d'envoyer une newsletter, mais papier cette fois-ci, en courrier. Ça peut être régulièrement, alors je ne sais pas si ça se fait en France, mais en tout cas ici ça se fait régulièrement, d'envoyer ce qu'on appelle des greeting cards. Donc c'est des cartes, pas simplement des cartes de vœux au moment de Noël, mais ça peut être des cartes pour différentes périodes de l'année. Ça peut être parce qu'on sait que telle personne, tel prospect, c'est son anniversaire, ou que tel prospect va se marier, ou que telle personne vient d'avoir un enfant. C'est d'envoyer une carte
pour continuer à générer le réseau. Et de toujours avoir un système comme ça, qui même si vous envoyez quelque chose qu'une ou deux fois par an, il y a toujours un contact qui se fait. Donc en fait, c'est ça la façon dont on constitue le réseau, contrairement à ce que beaucoup pensent. C'est pas simplement d'aller à un événement, parce que si vous allez à des événements et vous pouvez y aller 4 fois dans la semaine, récupérer 40 cartes de visite à chaque fois et ne rien en faire, et c'est pas comme ça que vous allez constituer un réseau. Un réseau, c'est avoir un système qui vous permet, vous rencontrer les gens, vous avez une possibilité de suivre avec ces personnes-là sur ce qui va se passer sur leur business et les informer de ce qui se passe sur votre business. De 3, d'avoir un moyen écrit de communication en fait, qui va vous permettre d'être toujours en relation. Et aussi, ce qui est très important sur le réseau, c'est que quand on rencontre les gens, le but, c'est pas de raconter son histoire pendant 10 minutes. Le but, c'est pas de parler de soi. Le but, c'est d'écouter ce que font les autres. Le but, c'est de voir dans quelle mesure vous pouvez peut-être déjà, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, il vous parle de différentes choses, il vous dit qu'il recherche un imprimeur ou il vous dit qu'il recherche quelque chose, un logiciel bien spécifique. Le but, en fait, et c'est comme ça que vous allez pouvoir développer votre réseau plus facilement, parce que les gens vont s'apercevoir que vous êtes là pour aider. C'est-à-dire que le but, c'est au moment de l'événement de rencontrer quelqu'un qui effectivement de rendre service aux gens. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit, voilà, comme aujourd'hui au networking, quelqu'un m'a dit j'aime bien la qualité de vos cartes de visite, où est-ce que vous faites vos cartes de visite, bon, ça n'a rien à voir avec mon activité, ça ne va rien me rapporter à moi, mais c'est de donner l'information immédiatement et de pouvoir être une ressource pour les personnes dès que vous les rencontrez. Ce qui veut dire que quand vous donnez des informations aux gens sur des choses qui ne sont pas nécessairement votre business, ils vont se rappeler beaucoup plus facilement de vous. Et le but, c'est également que vous écoutiez, c'est que vous posiez des questions, que vous écoutiez pour les faire parler eux, parce qu'on sait que les gens, tout le monde aime bien parler de soi-même, aime bien raconter son histoire. Donc en fait, le but, c'est que vous leur expliquiez, vous leur posiez des questions pour bien comprendre leur business, pour pouvoir répondre à différentes solutions. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne aux États-Unis. Le but, c'est pas le nombre de personnes que vous allez rencontrer, le but, c'est la qualité du contact que vous allez avoir. Et parce que vous avez un réseau qui fonctionne bien, parce que vous avez un système de communication avec des gens de façon régulière, c'est ça qui va créer votre réseau. Et c'est de cette façon-là, effectivement, qu'ici, on trouve entre 80 et 90% des clients sont trouvés par le réseau, parce que vous allez satisfaire quelqu'un, parce que ça peut prendre, comme une fois de plus, 6 mois, 1 an, 2 ans. Moi, j'ai des clients qui, effectivement, ont acheté certains de mes services au bout de 5-6 ans. J'ai eu l'exemple, il y a quelques mois, d'une personne qui, effectivement, a commencé un de mes programmes. Et quand on a fait la première session de coaching, où je voulais lui expliquer un petit peu comment je fonctionnais, comment j'avais démarré pour qu'elle sache un peu comment je travaillais, elle m'a dit, mais j'ai pas du tout, vous n'avez pas besoin de me dire. Elle me dit, ça fait 6 ans que je suis sur votre newsletter, ça fait 6 ans que je reçois votre email tous les vendredis, je sais exactement ce que vous faites, comment vous le faites, la façon dont vous le faites, les témoignages de vos clients, et c'est justement parce que j'ai besoin de ça exactement, ma situation a changé, j'ai besoin de développer mon activité, voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui mon programme, le coaching, c'est avec vous que je veux le faire et avec personne d'autre. Donc, il est évident que si effectivement il n'y avait pas ce système de communication constant avec ces gens-là, si j'avais pas eu un moyen de communiquer avec cette personne, il est évident qu'elle n'aurait jamais pensé à moi pour travailler, pour faire du coaching. Et pareil, des clients vont me référer à d'autres clients parce qu'ils aiment la façon de fonctionner, parce qu'ils aiment justement cette constance dans la façon de communiquer. Et c'est effectivement que vous ayez, quel que soit le type de business que vous ayez en fait, que vous ayez une petite société, que vous soyez seul dans la société, que vous ayez 5 personnes dans la société, que ce soit une TPE ou ce genre de choses, il est important que votre personnel, si vous avez, si c'est pas vous-même, si c'est votre personnel, aille à des événements comme là où vous êtes aujourd'hui à la Chambre de commerce. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'événement où vous êtes aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnes. Vous allez échanger des cartes de visite. Maintenant, le tout, c'est qu'est-ce que vous allez en faire de ces cartes de visite? Est-ce que vous les mettez dans un coin et les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui, vous allez éventuellement échanger un email et il ne va plus rien se passer? Ou est-ce qu'avec les gens que vous rencontrez aujourd'hui, vous allez commencer à créer un échange et une communication sur le long terme qui fait qu'à un moment donné, vous allez pouvoir avoir des clients en commun, vous allez avoir des synergies en commun, vous allez pouvoir
travailler ensemble, peut-être proposer un programme ou un produit qui est plus ou moins commun à vos deux sociétés, que vous allez utiliser comment on dit, j'ai pas le mot en français, désolé, je perds un peu mes mots au fur et à mesure en français, mais un listing, voilà, excusez-moi, un listing de clients, et vous savez qu'en faisant la promotion de vos produits à la société B, ça va permettre de développer les clients, et en échange, vous allez utiliser le listing de la société A. Vous allez faire ce qu'on appelle cross-promotion, vous allez vous faire de la promotion mutuelle, et c'est comme ça justement que vous allez créer votre réseau, en trouvant des gens qui ont la même cible de clientèle que vous, de trouver des personnes qui ne sont pas nécessairement, pas des concurrents si possible, mais même dans les concurrents, on ne travaille pas nécessairement tout à fait de la même façon, on n'a pas tout à fait la même cible de clientèle, on n'a pas tout à fait la même façon de présenter les choses, donc même quand on est concurrent, il est tout à fait possible dans certains cas de travailler ensemble, et c'est en essayant de trouver justement, de faisant des partenariats avec d'autres sociétés qui sont dans le même type d'activité que vous, qui ont la même cible de clientèle, et que justement vous allez créer ces partenariats sur du long terme, et pas on fait un travail ensemble une fois et on s'arrête là, mais le réseau en fait ça se constitue sur le long terme. Donc en fait c'est à ça qu'il faut penser quand on est aux États-Unis, c'est la façon dont tout le monde fonctionne ici, c'est il faut participer à des événements, 2, il faut bien évidemment être sur les réseaux sociaux, mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, le but c'est pas de raconter votre vie ou ce que vous avez mangé le matin ou ce que vous avez fait pendant le week-end, mais d'utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre activité en fait, toujours dans le but que quand vous rencontrez des gens à des événements, quand vous envoyez des gens sur votre site internet, quand vous rencontrez des gens sur les réseaux sociaux, le but est toujours de ramener les personnes sur votre site internet pour qu'ils sachent mieux ce que vous faites, pour que vous puissiez effectivement, et vous faites la même chose, vous allez sur leur site internet pour vraiment comprendre ce qu'ils font et comment vous allez pouvoir vous travailler ensemble. Et le réseau, définitivement, c'est pas on se rencontre une fois, on crée un réseau, c'est on se rencontre une fois, on communique et on communique encore, et on est constant sur la durée, sur le temps, et il y a des synergies qui se font, et c'est comme ça qu'on travaille ensemble. Donc les États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Il est tout à fait possible, alors maintenant si on prend autre chose hors des réseaux, de la création des réseaux, il est j'entends tellement de personnes qui me disent j'ai un projet, mais est-ce que j'ai assez d'argent, est-ce que j'ai suffisamment, est-ce que vraiment je peux monter une société. Il est important, alors les problèmes d'immigration deviennent de plus en plus complexes avec le temps. C'est vrai que l'investissement, jusqu'à présent on pouvait investir selon le type d'activité avec nettement moins de 100 000 $ et ça posait aucun problème. Je l'ai fait moi-même il y a des années et la majorité de mes clients l'ont fait. Ça devient un petit peu plus compliqué. Mais c'est important de savoir que quand on a un véritable projet qui tient la route, qu'on est capable de montrer au niveau de l'immigration que c'est une société qui va se développer, qui va continuer dans les années futures, et on va avoir bien évidemment de plus en plus de clients et ce genre de choses, ça permet d'obtenir un visa. Donc ce qu'il faut pour pouvoir monter une société aux États-Unis, c'est avoir un projet qui tient la route, bien évidemment, avoir un investissement minimum. Il n'y a pas de chiffre magique. Alors sur beaucoup de sites internet, on voit les 100 000 ou pas les 100 000. C'est pas ça qui détermine si vous allez avoir votre visa ou pas. Ce qui détermine si vous allez avoir votre visa, c'est est-ce que vous avez l'investissement par rapport à votre type d'activité. Ce que l'immigration demande en général, c'est que vous soyez capable de vous autofinancer au moins la première année. Donc si effectivement on détermine qu'il vous faut 80 000 $ sur la première année pour démarrer votre business, il faut montrer que vous avez les 80 000 $. Si le projet c'est il faut 150 000 ou 300 000, il faut montrer que vous avez cet argent-là. Mais on peut démarrer une petite activité aux États-Unis en étant français. Si on a un bon projet, si on a une bonne idée, si on sait exactement comment il faut la monter. Et surtout, et c'est là où malheureusement beaucoup de gens échouent, c'est que si on sait faire du marketing. Parce que comme je disais au début, le marketing aux États-Unis ne se présente pas tout à fait de la même façon que le marketing en France. Donc il faut savoir, il ne faut pas arriver en disant je sais, j'ai déjà fait en France, ça fonctionne très bien, je sais faire. Non, il faut arriver aux États-Unis en se disant
je suis capable de réapprendre à zéro, d'utiliser les méthodes qui sont utilisées ici et surtout de s'adapter à la culture américaine. Et à partir de là, si vous savez vous adapter à la culture américaine, si justement vous allez à des soirées networking où vous faites partie de groupes, vous devenez membre de groupes de networking en fonction de votre type d'activité, que vous allez rencontrer les bonnes personnes et que vous continuez, vous développez votre réseau par rapport à ça, vous allez vous apercevoir que le marketing n'est pas si compliqué que ça et que ça va justement vous permettre d'avoir une société qui va être en évolution, d'avoir des clients en permanence et pouvoir grossir. Donc, juste pour conclure, ne pensez pas réseau simplement en disant voilà, je vais à un événement, je m'inscris sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Facebook et ça va suffire et c'est ça mon réseau. Votre réseau, ce n'est pas les gens qui sont uniquement sur votre page LinkedIn, qui sont en connexion avec vous sur Facebook, ou les gens ou les cartes de visite que vous pouvez avoir récupérées. Un réseau, ça se constitue sur le temps. Et si vous n'êtes pas capable de travailler, de vraiment faire évoluer toutes ces connexions, tous ces contacts que vous pouvez avoir, là, ça va être beaucoup plus difficile. Et une fois de plus, aux États-Unis, la mentalité, c'est que tout va très très vite. Business is business, on ne perd pas de temps, on n'attend pas. Donc, il faut que vous vous habituiez aussi quand vous arrivez aux États-Unis à attraper ce rythme, si je peux dire, pour que justement vous compreniez de suite que les Américains ne vont pas vous attendre. Les Américains ne sont pas là pour que vous ayez le temps de vous adapter. Soit vous vous adaptez, soit vous ne vous adaptez pas. Donc, bien évidemment aussi, il est important de bien connaître la langue, si possible. Ça va aider pour les relations business parce que autant les Américains, quand vous venez en tant que touriste, si vous cherchez un peu votre route, si vous cherchez un peu comment ça fonctionne, ils vont être là, ils vont être présents pour vous aider. Ils ne vont même pas attendre que vous leur demandiez dans la rue, ils vont vous dire vous êtes perdu, comment je peux vous aider. Maintenant, ce qui est certain, c'est que dès que vous attaquez le monde business, là il n'y a plus le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de vous faire répéter, on n'a pas le temps de vous demander, là il faut que ça tourne tout de suite. Donc mon conseil, c'est effectivement, si vous souhaitez venir vous installer aux États-Unis, que vous soyez une personne seule, vous ayez une petite société, que vous ayez une TPE, que ce soit simplement pour faire de l'export ou ce genre de choses, c'est vraiment de comprendre immédiatement la culture américaine, de vous adapter à cette culture, de ne pas avoir peur d'aller à des événements pour rencontrer des gens, mais le plus important, c'est pas le nombre de personnes que vous allez rencontrer, c'est la qualité des contacts que vous allez avoir. Donc avoir un système, comme je le dis toujours, qu'on met en pilotage automatique, qui va vous permettre de continuer ces contacts en permanence et de continuer définitivement. Donc ça, c'était pour la partie réseau. Si certaines personnes d'entre vous sont un peu plus intéressées sur le concept en lui-même et le processus de la création de société aux États-Unis, n'hésitez pas à consulter mon site My French Network ou mon blog entreprendreaususa.com où il y a déjà beaucoup d'informations gratuites. Et puis si besoin, je propose également des consultations pour toute personne ayant un projet, ne serait-ce que pour étudier votre projet, pour voir si effectivement c'est possible, c'est faisable aux États-Unis par rapport au marché, par rapport à votre activité. Et puis si vous souhaitez venir vous installer ici, savoir si le projet vous permettra effectivement d'obtenir un visa. Je vous souhaite une excellente journée pour cette journée spécifique États-Unis et puis en vous souhaitant d'excellents projets aux États-Unis et que votre business fonctionne. Et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, donc n'hésitez pas à me contacter au travers de mes sites, donc soit myfrenchnetwork.com ou entreprendreaususa.com. Voilà, bonne chance à tous.